Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans ma cuisine. Tout d'abord, je vous remercie d'être de plus en plus à me regarder, de plus en plus à apprécier mes recettes, à les commenter. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Si vous voulez choisir une recette, dites-le moi. Moi, c'est pas une grosse industrie. Vous me dites, voilà, j'aimerais bien retrouver telle recette de ma grand-mère. Moi, je fais des recherches et je vous la poste. Je vous la filme. Ça, il n'y a aucun problème. Et je filmerai et posterai vraiment les recettes les plus demandées. Ça, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide, ne faites pas vos timides, il n'y a aucun souci. C'est vraiment, on est comme en famille. Donc aujourd'hui, revenons-en à nos moutons, une recette, les amis, de gâteau. Un petit bijou de la cuisine polonaise. Un gâteau à plusieurs étages. Donc chaque étage va être une partie d'un autre gâteau. Je vais vous expliquer. Donc, premier étage, une pâte qui va tenir le gâteau pour quand on le coupe, que ça tienne, que ça ne soit pas comme une crème. Une deuxième pâte à base de graines de pavot. Là je sais que les gens qui ont déjà mangé du roulé au pavot, vous savez de quoi je parle. Et une troisième couche à base de cheesecake, une variante du cheesecake polonais, le Sernik, donc que je vais agrémenter de zeste. C'est parti pour les ingrédients. En premier, on va faire la couche du fond, la pâte à gâteau si on peut dire. Alors, il faut savoir que tous les ingrédients que je vais vous donner, je vais les remettre tous en description. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le temps de noter, regardez la vidéo tranquillement, et puis si vraiment ça vous plaît, après, vous n'avez plus qu'à prendre la description, voir ce que vous avez dans vos placards, ce qu'il vous faut acheter pour faire cette superbe recette. Alors, pour faire donc cette pâte à gâteau, il va nous falloir de la farine, 250 g de farine, un œuf, de la levure chimique, pas de la levure de boulanger, de la levure chimique, 100 g de beurre et du sucre. Là, il y a 100 g de sucre et une petite pincée de sel. On va commencer par mélanger donc les ingrédients solides. La farine, le sucre, la levure. Donc là je mets un sachet parce que je cherche quelque chose d'aérien. Si vous voulez un petit peu moins levé, vous mettez qu'un demi-sachet. Maintenant on va ajouter les 100 g de beurre que j'ai fait fondre. La pincée de sel. Alors le sel, je ne le mets pas avec la farine et la levure. Parce qu'en fait, le sel et la levure, ça ne fait pas bon ménage. Le sel, ça empêche la levure de fonctionner. Voilà. Là, je vérifie en fait que le mélange ne soit pas trop chaud. Parce que maintenant, je vais incorporer mes œufs. Et si le mélange est trop chaud, les œufs vont cuire. Et ce n'est pas du tout le but recherché, les amis. Donc, mon œuf que j'ai battu. Voilà. Maintenant, on va préparer le moule. Alors, au niveau du moule, pour cette recette, vous avez deux solutions. Soit la recette traditionnelle et un petit peu plus compliquée, c'est-à-dire un moule carré ou rectangulaire assez haut pour pouvoir mettre les couches, avec le souci d'avoir du mal à le démouler. Mais par contre, il faut savoir qu'en Pologne, les gâteaux, bien souvent, ils sont présentés ou en carré ou en rectangle. Ou bien le moule à manquer, donc un moule, bon, vous connaissez, avec le fond qui se détache. Voyez, et comme ça, la facilité de démouler. Moi, je vais faire avec un moule comme ça. Alors, j'en ai un petit peu plus haut. Je vais certainement prendre celui-ci. Donc moi, j'ai pris un moule carré, assez épais, que j'ai tapissé de papier sulfurisé. Je vais couper deux petites feuilles pour mettre de chaque côté une fois que j'aurai mis la pâte. Sur un plan de travail fariné ou bien sur une feuille de silicone alimentaire, on va étaler notre pâte. Voilà. Je vais découper avec un couteau à peu près le fond. On enlève l'excédent. Alors avec l'excédent, on va faire... Moi, si je peux en faire un deuxième, un petit, je vais en faire un deuxième. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai étalé la pâte. Il y avait des bouts qu'on mal tournés. Donc j'ai rechargé. C'est un petit peu cassant avec le beurre. On la met dans le moule. Bien au fond. Voilà. Vous voyez, c'est au fond. On va se servir des deux petites alaises. Maintenant que c'est bien au fond. Pour couvrir les deux extrémités. On lève, on glisse, on referme. Voilà, comme ça, il y aura juste à tirer pour enlever le gâteau. Maintenant, on va procéder à l'étape pâte de pavot. Alors, c'est de la pâte de pavot que j'achète en sachet. Je vous montre, je ne la fais pas moi-même.
Quoique, dites-moi, hein, si vous voulez que je fasse une recette de pâte de pavot à partir des graines, il n'y a aucun souci, hein, je vous mettrai ça sur la chaîne. Hein. Ça vous intéresse, si vous avez du mal à trouver de la pâte. Alors moi j'ai acheté ça en Allemagne, hein, et je trouve qu'elle est bien meilleure que les pâtes qu'on va acheter en conserve, là, qui se déclipsent avec tout un tas de zeste, plein de trucs dedans. Je trouve que celle-ci a le meilleur goût. Celle-ci c'est 33% de pavot, la pectine pour tenir, et 2-3 autres ingrédients, de l'arôme. C'est vraiment quasiment que du pavot, hein, donc c'est... je vous dis, c'est bien meilleur. Il y a vraiment le goût du pavot par rapport à l'autre qui a un goût fort sucré. Alors, je vais étaler ma pâte de pavot. Vous voyez, l'avantage avec le truc, c'est que on peut vraiment rectifier si on en étale trop, pas assez. Enfin, c'est bien pratique. Ce petit papier sulfurisé. Alors, pour faire la couche supérieure, donc le cernik, hein, c'est une sorte de cheesecake polonais, on va dire. Hein. Il va nous falloir 4 œufs, le zeste d'un citron vert, 80 g de sucre et du fromage blanc. Alors moi, j'ai pris de la faisselle. Une faisselle traditionnelle, vous voyez, une faisselle de la ferme, hein, parce qu'il faut quelque chose d'assez ferme et d'un petit peu gras quand même. Hein. Donc, il faut savoir qu'en Pologne, on fait ça avec un fromage vraiment typique pour ça. Hein. Je vous mets la petite photo. Mais le problème, c'est que moi, bon, je peux en avoir. Hein. Il y a une épicerie polonaise pas très loin, mais le truc, c'est que, comment dire, tout le monde va pas pouvoir en avoir. Donc là, je m'adresse vraiment à tout le monde. Donc j'essaye de faire une recette que tout le monde va pouvoir faire chez soi. Pas forcément commander sur Internet ou ci ou ça, ou un truc hors de prix. Donc le fromage, on va déjà le faire égoutter au maximum. Voilà, ma faisselle a bien égoutté. Vous voyez, on est sur quelque chose d'assez ferme quand même. Hein. Donc maintenant, on va rajouter... Enfin, déjà, on va mettre la faisselle dans le truc. Voilà. On va rajouter le sucre. Je sépare le blanc des jaunes maintenant, hein, de mes 4 œufs, et je les ajoute donc à ma préparation de fromage blanc. J'ajoute mon zeste de citron et je mélange. À ce moment-là, si on veut, donner un petit peu plus de saveur, une saveur un petit peu plus originale au gâteau, on peut rajouter une petite touche d'alcool, du rhum, des choses comme ça. Moi, j'ai une vodka à la cerise, hein, donc de Pologne. Je vais en mettre un petit peu. Alors, ça fait 40 degrés, faut pas en mettre beaucoup. Hein. Voilà. Maintenant, je vais battre mes blancs en neige, donc avec un petit batteur électrique. Je vous le filme pas parce que c'est vraiment bruyant. Alors, je sais plus si je vous ai dit, mais là, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés, chaleur tournante. J'incorpore les blancs en neige à mon appareil à cernik. Alors, je fais ça tranquillement, sans casser les blancs. Voilà, tout est bien incorporé. C'est nickel. C'est onctueux, vous voyez. Ça nappe bien la maryse. Et maintenant, je vais donc mettre ma dernière couche sur mon gâteau. Voilà enfin le moment de la cuisson, les amis. Hein. Donc on va enfourner ce gâteau pendant une quarantaine de minutes à 180 degrés. À four chaud, bien sûr. Et voilà, ça cuit tranquillement. Hein. On voit bien toutes les couches. On va vraiment se régaler, vous allez voir. Un vrai bonheur. On arrive quasiment en fin de cuisson, donc le gâteau a bien gonflé, il est bien beau. Et voilà les amis, après 40 minutes, le gâteau est bien cuit. Il ne reste plus qu'à le laisser refroidir. Donc le gâteau a refroidi, hein. On va maintenant procéder au démoulage. Alors en premier, on va enlever les 2 petites feuilles. Je crois bien que ça va pas trop mal se passer. Et voilà. La facilité, je vous dis avec ça. Et voilà les amis, voilà une part du gâteau. Donc on voit bien les 3 couches. Alors c'est très bon, c'est très moelleux. Alors le moelleux du dessus contraste bien avec la pâte. C'est vraiment, je vous dis, quelque chose de bon. Il faut faire des petites parts parce qu'il y a quand même pas mal de beurre. Hein. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.